Il y a 2500 francs de différence. Non, tu es beau. C'est bien, bonsoir. Bonjour. Même chose de l'autre côté. Hop. Super, adrénaline. Et on marche tout de suite. Hein. Pas vite s'il vous plaît, percu. Hein. Parce que c'est mon cours. Pas vite. Pour ça, le tempo serait magnifique. On y va. On marche tout de suite. Non, on fait la transition et on commence à marcher. On y va. Ah, et...
qui a favorisé la manifestation, ainsi que la commune de Plan-les-Ouates qui lui a apporté son soutien. Un concert de la fanfare locale, et M. Émilien Grivel nous dira pourquoi c'est une fanfare locale, est une manifestation de convivialité. Elle s'inscrit dans la volonté des habitants de ranimer une vie de village et de rappeler que Lancy n'est pas seulement un tas de vieilles pierres traversées par un flot de voitures, quotidiennement, mais un très beau village inscrit à l'inventaire national et un village comptant plus de 200 habitants, chaleureux et conviviaux et très heureux de ce genre de manifestation. Je saisis l'occasion pour rappeler brièvement qui nous sommes. Pro-Lancy est une association sans but lucratif et politiquement neutre, fondée le 9 octobre 2017. Elle a pour but, premièrement, de favoriser la convivialité et les rencontres entre les habitants du village, d'améliorer la qualité de vie. Deuxièmement,
de faire connaître, de valoriser et de sauvegarder le patrimoine architectural, historique et naturel de Lancy et de ses alentours. Troisièmement, de promouvoir la mobilité douce et une agriculture locale, saine et respectueuse de la nature. Je vous remercie. Je passe la parole à Émilien Grével. Bonjour à tous. Je me joins aux remerciements de Ruth concernant cette magnifique prestation de la fanfare qui nous a réjoui le cœur. Et si c'est moi qui prends la parole maintenant, c'est pour des raisons historiques. La fanfare de Plan-les-Ouates revient sur ses terres d'origine. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'au XIXe siècle, plus exactement en 1883, un instituteur de Comzières a fondé la première fanfare. Et cette première fanfare, je ne peux pas parler plus fort. Approchez-vous. Et approchez-vous. La première fanfare était la fanfare de Composières et Collonges-sous-Salève. D'où un lien transfrontalier très important, parce qu'à l'époque, les liens avec Collonges étaient encore plus forts que maintenant. Il y avait le tram qui allait jusqu'à Collonges. Et encore maintenant, vous avez des gens qui travaillent des deux côtés de la frontière. Bon, alors cette fanfare a fonctionné de 1883 à 1896, puis il y a eu un problème et les activités se sont arrêtées. Mais à l'époque, il y avait jusqu'à 60 musiciens et les communes de Collonges et Bardonnay ont donné une subvention de 1000 francs de l'époque, pour l'achat des instruments. Donc ça, c'est le début de la fanfare. Après quoi, il y a eu un vide sidéral et qui a été rompu en 1912, au moment où mon grand-père, Jules Balthazar, dont la maison se trouve ici en face, a été aussi nommé instituteur à Comzières. Et en tant qu'instituteur, il jouait de l'instrument de musique, etc. Et c'est lui qui a relancé la fanfare et c'est devenu la fanfare de Composières. Et il a été président de cette fanfare de 1912 à 1938, l'année de sa retraite. Parallèlement, depuis 1922 jusqu'à 1946, il était président de la Fédération des fanfares du canton. Donc c'est un personnage qui a joué un rôle très important et la fanfare se produisait comme elle est en train de se produire maintenant dans les différents hameaux de la commune. Elle allait aussi beaucoup plus loin. Par exemple à Rozon, un jour il y a eu une fête, une foire horticole, donc la fanfare est venue animer ça. Une autre fois c'était la foire au Longeau, également à Rozon. La fanfare se produit également au moment des promotions, également quand il y a des mariages, également quand il y a des sociétés de jeunesse, que ce soit la société de jeunesse de Bardonnay ou celle de Plan-les-Ouates, la Solide par exemple. Donc il y avait toujours des activités où la fanfare était partie prenante. Voilà. Je passe maintenant à l'étape suivante, c'est quand... J'ajoute encore qu'en 1922, la fête de la Fédération a eu lieu à Lancy, dans la campagne des Micheli, donc à la sortie du village. Là. Et les répétitions se sont faites pendant longtemps à la petite école de Lancy qui se trouve à Fémé. Donc il y a des liens très forts entre la fanfare et Lancy. Après, il y a eu la guerre, et là, la fanfare a cessé de fonctionner. Mais vous verrez sur les panneaux qui sont affichés près de la fontaine, qu'il y avait des fanfares à Lancy. Ce n'étaient pas exactement les mêmes, c'était des fanfares militaires, puisque la troupe était cantonnée à Lancy, près du chemin de la Moite, et là, il y avait fréquemment des concerts. Alors vous verrez qu'il y a 3 photos d'une fanfare militaire à Lancy sur ces panneaux. Après la guerre, la fanfare a vu son centre de gravité se transporter vers Plan-les-Ouates, et c'est donc à ce moment-là devenu la fanfare de Plan-les-Ouates, mais ce qui n'existe, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres musiciens de Bardonnay qui en faisaient partie. Et donc c'est la fanfare de Plan-les-Ouates, et puis ensuite, plus tard en 1966, alors la fanfare a été élevée au rang de musique municipale de Plan-les-Ouates.
Pour le reste, je laisse les gens de Plan Les Watts compléter parce que je ne connais pas bien la suite. Mais je vois en tout cas le résultat d'aujourd'hui et il me réjouit. Voilà, merci. Encore maintenant pour la suite des opérations, nous avons donc prévu de donner à la fanfare quelques photos souvenirs de cette période historique. Il y a 5 photos souvenirs. Elles sont affichées sur le panneau près de la fontaine, mais maintenant elles se trouvent là. Et j'aimerais bien que des enfants apportent ces photos. Attention avec le... Alors, non, ouais, Au fêté. Voilà. merci beaucoup, merci beaucoup. On les prend, et puis, parce qu'avec les mains occupées, on ne peut pas jouer. Vraiment, c'est le moment de Alors, Merci, monsieur Ribel. Je vous en prie. Félicitations. la mora. Dice Barolo.